jusqu'à présent, moi, sans la vie. C'est une chance pour nous qui sommes des chrétiens ce matin parce que nous avons honoré notre engagement envers le Seigneur. La recommandation que le Seigneur nous a faite dit honorera le jour du Seigneur, le dimanche, jour consacré au Seigneur pour nous les chrétiens. Chacun doit faire un effort d'arriver à l'église. Parce que ce n'est qu'en cela, nous resterons en communion avec notre Dieu. Alors un chrétien qui le fait chaque dimanche est déjà béni parce qu'au moins il a respecté un commandement de Dieu. Et malheureusement, ceux qui ne le font pas, alors ils s'éloignent de la grâce. Parce que toutes les fois, il faut repartir là où on a reçu l'initiation chrétienne, là où on a rencontré le Seigneur pour réitérer notre attachement au Seigneur. C'est pourquoi toutes les fois le Seigneur de temps en temps il gravissait les montagnes pour aller communier avec le Créateur. Nous aussi, la montagne, c'est le lieu où nous avons reçu notre baptême, le lieu où nous avons reçu notre enseignement et le lieu où nous exprimons notre foi. Chaque dimanche, c'est le jour du Seigneur, on doit aller à l'église. Dans le volet de ce matin, on nous a parlé d'un homme qui était possédé par les démons. Et il était devenu fou. On lui a attaché des chaînes. Mais il est brisé avec la force du diable. Il vivait dans les cimetières et ne portait pas de vêtements. Les gens ne passaient plus par ce chemin parce que tout le village avait peur. Alors Jésus est arrivé. Il a pris le chemin qui passait par les cimetières là où se trouvait donc cet homme qui était fou. Sûrement les paysans s'inquiétaient déjà. Ils se disaient, mais peut-être que celui-ci sera étranglé parce que le fou qui est dans le cimetière était un fou violent. Imaginons un seul instant, il brisait même les chaînes qui sont en fer. Mais quand Jésus est arrivé, cet homme a commencé à crier, les démons qui se trouvaient en lui en disant, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Est-ce que tu es venu pour, n'est-ce pas, arrêter notre temps? Non. Le jour du jugement n'est pas encore arrivé. Alors, ordonne-nous d'entrer dans ce troupeau de porcs au lieu de nous envoyer en enfer. Le Seigneur les a blâmés, les démons sont sortis. Ils sont entrés dans les porcs et les porcs sont précipités dans l'eau. Ils sont tous morts. Nous allons retenir un seul enseignement pour ce matin puisque c'est très vaste, cet évangile. Cet homme avait les esprits démoniaques. On les liait avec des fers, mais il les brisait. Imaginons un homme que nous voyons physiquement qui brise les fers avec ses mains. Ça veut dire que dans ce monde, il y a plusieurs méthodes qui peuvent permettre à une personne d'avoir une force supranaturelle ou d'opérer des choses qui sont au-delà du naturel. Mais il y a un seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Une personne normale qui brise. Voilà comment les démons ont démontré leur force pour apeurer tous les paysans. Les paysans n'osaient plus passer par là. Mais cet homme qui est en train de casser les fers, combien de fois le corps humain, il va le broyer. Et tous les paysans ont fui. Mais quand Jésus est venu, il est venu démontrer l'efficacité de son pouvoir. Il est venu démontrer qu'au nom de Jésus-Christ, toujours fléchi au ciel, sur la tête de les hommes. Dès qu'il s'est approché, les démons ont commencé à trembler en disant, qu'y a-t-il entre toi et nous? Le Seigneur a dit, tais-toi, allez sortir de cet homme. Les démons sont sortis et l'homme est devenu normal. Voilà le pouvoir que nous incarnons, nous sommes des chrétiens orthodoxes aujourd'hui. Lorsque nous avons reçu le baptême, on disait, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Donc nous avons revêtu ce pouvoir d'ordonner aux esprits impurs de s'éloigner, d'ordonner à la malédiction de s'éloigner, d'ordonner aux sorciers de s'éloigner de nous. Mais nous devrons d'abord croire en ce pouvoir que nous avons. Imaginez tout un village qui ne pouvait plus passer par ce chemin parce qu'il y avait un démoniaque qui était là. Mais Jésus, quand il est apparu, les démons ont tremblé, ils ont quitté. Toi aussi, c'est ce que tes ennemis vont subir. Si tu crois réellement que Jésus-Christ est ton sauveur, si tu travailles pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ton existence terrestre, mon frère, ma soeur, tu seras debout et tes ennemis disparaîtront. Tu seras debout et les démons seront chassés. Tu seras debout et tes détracteurs seront confus.
Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc ce matin, c'est ça que nous allons garder comme enseignement. Sache que tu es chrétien. Si réellement tu es chrétien, parce que la chrétienté d'une personne n'est évaluée par lui-même. Tel que nous sommes ici, ce n'est que Dieu qui connaît nos cœurs et nous-mêmes. Mais si toi réellement tu es un véritable chrétien, si réellement tu ne comptes que sur Jésus-Christ, sache que les démons ne peuvent rien contre toi. Sache que les ennemis ne peuvent rien contre toi. Le jour où tu vas t'élever, les démons vont trembler, tes ennemis vont trembler, parce qu'ils n'ont pas d'armes plus redoutables que ce que tu possèdes. Ce que les ennemis possèdent, ce sont des armes qui sont